Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Avant de commencer, on va parler d'un nouveau type de vidéo que je fais. C'est des petits quiz. Vous avez peut-être vu, j'ai fait un quiz il y a quelques jours sur le berger australien où je vous challenge en vous disant ok, il y a 20 questions, il y a un point par question et à la fin on va voir si vous connaissez le berger australien. Je compte faire beaucoup d'autres races, d'ailleurs vous pouvez toujours m'indiquer en commentaire les races que vous voulez. Il y aura ce soir le labrador et puis je vais essayer de continuer. Je trouve ça marrant d'avoir ce genre de contenu un peu ludique, essayer d'apprendre tout en rigolant, tout en faisant plaisir et en étant un peu challengé dans sa mémoire, dans ses connaissances. C'est toujours intéressant, donc je fais ce petit quiz sur des races. Il y aura également peut-être des quiz sur d'autres choses, des sujets un peu plus généraux, pourquoi pas des pathologies, pourquoi pas de l'alimentation, on verra. Mais pour l'instant, je commence par des races, donc vous pouvez toujours aller sur ma chaîne Mado aime les animaux pour voir ce genre de quiz et y participer, et puis essayer de voir si sur 20 vous avez une mention peut-être bien, assez bien, ou voire même très bien. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également une question que j'ai eue, et je vais répondre favorablement à la question, enfin même une double question. Quelqu'un qui me dit, Madeleine, qui me dit est-ce que vous pouvez nous parler du calicivirus du chat? Alors j'ai fait une vidéo sur le sur le coryza, qui est un syndrome, une pathologie chez le chat très connue où justement le calicivirus est impliqué, et j'ai fait une vidéo justement, alors je sais plus trop le nom, mais elle sera en fin de cette vidéo où je parle justement de deux moyens, deux compléments. Il y a la lactoferrine d'un côté, il y a la L-lysine de l'autre, et je parle de ça pour essayer donc justement de réduire et d'aider les chats qui souffrent du coryza, et donc certainement pour beaucoup d'entre eux également de ce calicivirus qui est associé au problème donc de coryza. Donc allez voir cette vidéo, Madeleine, et puis vous me posiez justement une question sur l'hyperthyroïdie du chat. Est-ce que vous pouvez faire une vidéo et en parler? Eh bien, je réponds favorablement aujourd'hui à votre demande avec cette hyperthyroïdie, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas, et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'informations, parce que finalement, c'est l'hyperthyroïdie, on peut la gérer autrement que des médicaments. Je ne parlerai pas de la pathologie aujourd'hui, ou un tout petit peu, mais on peut la gérer aussi en changeant la nourriture. Et il y a un article vraiment très intéressant, et je vous dirai bien sûr quelle alimentation donner à la fin de la vidéo pour essayer de gérer l'hyperthyroïdie de manière naturelle, juste en changeant les croquettes. Donc je pense que c'est vraiment une vidéo qui va en intéresser plus d'un, plutôt que de donner des médicaments tous les jours qui sont parfois un peu contraignants. On sait comment le chat est difficile pour prendre certains médicaments. Regardez ça, c'est premièrement cette étude qui justement étudie l'efficacité d'une nourriture qui est restreinte en iode dans le traitement de l'hyperthyroïdie du chat, qui est de modéré à sévère. Alors on va regarder justement tout de suite quelque chose pour mieux comprendre, que je trouve sur le site eurofinbiologiemedicale.com. C'est intéressant parce que ça montre comment marche un peu la thyroïde de manière normale. On a ici le cerveau, en tout cas la tête d'un humain, mais vous comprenez bien que sur le chat, c'est exactement le même mécanisme, où on va avoir l'hypothalamus qui envoie une information à l'hypophyse, qui sécrète ce qu'on appelle la TSH, et puis la TSH donne à la thyroïde une information qui permet de produire la T4 et la T3. D'ailleurs, c'est la T4 qu'on va venir doser lorsqu'elle est trop élevée chez le chat. On aura une hyperthyroïdie, mais ce qui est intéressant sur ce schéma-là, c'est ce qui est marqué à côté, l'iode. Donc, dès que la thyroïde reçoit l'information de la TSH, elle transforma l'iode issu de l'alimentation en hormone thyroïdienne issue de l'alimentation. Et ça, c'est vraiment important. Et vous comprenez pourquoi, dans les études, on va donner une alimentation qui va être restreinte en iode. On va essayer d'appauvrir un peu l'apport en carburant de la thyroïde pour qu'elle produise moins de T4, et que l'animal qui est hyperthyroïdien, trop de T4, passe en normal. On va regarder ça un peu plus en détail, d'accord, avec l'objectif qui était d'évaluer justement si ce régime-là est efficace, et si on appauvrit les croquettes en iode sur 12 mois, est-ce qu'on va avoir une amélioration de la thyroïde? Donc on va prendre des chats qui sont hyperthyroïdiens, on en prend 8, ils sont en créatinine sérique
normale, donc il n'y a pas d'insuffisance rénale, mais par contre on va avoir une thyroïde qui va être supérieure à 6. Alors une thyroïde supérieure à 6, c'est vraiment un animal qui est hyperthyroïdien. On peut voir ici sur le site donc du laboratoire IDEX que l'hyperthyroïdie normale, la thyroïde normale se situe entre 0,8 et 4,7, et puis finalement dès qu'on dépasse les 4,7, c'est consistant, microgrammes par décilitre, c'est consistant avec de l'hyperthyroïdisme. Revenons à notre slide avec justement les examens qui ont été faits. Forcément, on va essayer de voir si l'animal n'a pas d'autres soucis, examen physique complet, hémogramme, prise de sang, etc., etc. Et puis on va prélever l'animal à 1, 2, 3, 6 mois et 12 mois, et on va nourrir les chats dès le début de l'examen avec un régime qui est justement pauvre en iode pendant justement toute l'étude. Et ce qui se passe, et ça pour moi je trouve ça vraiment incroyable finalement, incroyable et méconnu, et ça mérite d'être connu, c'est qu'on a 6 chats sur 8 qui ont été normalisés en seulement 4 semaines. Donc on a des animaux qui sont hyperthyroïdiens, on change les croquettes, parce que vous savez que c'est des animaux qui sont nourris aux croquettes, on change les croquettes, on donne autre chose. Et vous verrez quoi à la fin. Et on a 6 chats qui sont normalisés, et ça va finalement plus loin que ça, parce qu'il y a 2 chats qui ont une T4 plus élevée au départ et qui vont prendre plus de temps pour normaliser leur niveau. Donc si on comprend bien l'étude, les 8 chats hyperthyroïdiens deviennent normaux, donc guérissent tout simplement en changeant la nourriture. Ici, on a la conclusion de l'étude, le régime pauvre en iode contrôle l'hyperthyroïdie modérée à sévère quand même, donc des grosses hyperthyroïdies dans la majorité des cas, et puis ceux qui ont une hyperthyroïdie, comme je l'ai dit, un peu plus élevée, mettent plus de temps à répondre au traitement, ce qui est un peu logique, mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cette notion que la nourriture, elle est votre premier médicament, pas que pour vous, ça c'est Hippocrate qui le disait, mais aussi il aurait pu dire pour tous les animaux sur Terre. Donc changez votre alimentation. Si votre animal souffre de problèmes de thyroïde, c'est très simple. Alors quoi donner? Tout simplement ce qui a été donné dans l'étude scientifique qui me permet de vous parler aujourd'hui. Donc Get Heals, le YD, c'est ce qui a vraiment été donné dans l'étude. Donc c'est un paquet de croquettes que vous trouvez chez votre vétérinaire, et c'est surtout un paquet de croquettes que vous pouvez largement commander si votre animal souffre de problèmes de thyroïde. Et ben vous pouvez avoir cette option thérapeutique, et je la trouve vraiment intéressante plutôt que de donner des médicaments. Donc s'il vous plaît, faites circuler cette info qu'un changement alimentaire peut guérir l'animal et peut normaliser sa thyroïde. C'est simple, c'est efficace, il n'y a pas de cachet à donner. J'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, partagez ce contenu, continuez à liker, continuez à commenter. S'il y a des questions qui sont pertinentes, j'essaierai d'en parler. Donc je remercie Madeleine, grâce à elle on a pu parler de l'hyperthyroïdie et d'un traitement très très simple et très efficace, le changement alimentaire. À très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado aime les animaux. Merci.